Bonsoir, nous sommes le 12 février 2018, je suis à 1 mois post-op et 3 jours. Le 1er février, j'ai été voir ma chirurgienne, le professeur Fauvet, dans l'espoir d'enlever les pansements. C'est ce qui s'est passé, la libération quoi. J'ai pu arrêter de porter le boléro en même temps, parce que du coup le docteur Garmi, le plasticien, avait prévu de laisser ça pour 1 mois, donc j'étais censé le porter soit jusqu'au 9, soit jusqu'au 18, date à laquelle je l'ai vu. Mais finalement j'ai pu voir avec la professeure Fauvet et il faut enlever tout ça d'un coup. Et arrêter de changer les pansements chaque jour, constamment, pour juste avoir ceci. Le résultat est toujours aussi incroyable à mes yeux. Pas encore arrivé au stade où c'est définitif, puisqu'il reste encore du liquide en fait. Ce que j'expliquais dans une précédente vidéo qui devait être complètement désordonnée, c'est qu'il faut porter un boléro tout à fait, c'est très important pour éviter les œdèmes. Voilà. Du coup, ce que j'ai sous chaque partie du torse, c'est une sorte de liquide œdémique, comme ils appellent ça comme ça. Ah, c'est pas super ouf. J'attends que ça se résorbe, elle m'a dit que ça prendra environ 3 semaines à se résorber. Et ce qui est assez incroyable, c'est que je vois de jour en jour l'évolution en fait. Donc le côté gauche est vraiment mieux en forme que le côté droit. De toute façon, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Mais sinon, voilà, j'essaie de me sevrer du tramadol, vraiment. La dernière fois que j'ai essayé, ça s'est très mal passé. J'ai voulu faire le fifou un peu et je me suis dit mais non, on peut faire n'importe quoi avec une force mentale d'acier, mais non, le corps a ses limites. J'ai arrêté d'un coup. J'étais à une gélule par jour quand vraiment je sentais les aiguilles et je suis tenu comme ça 4 jours d'affilée jusqu'à ce que je fasse un malaise en pleine représentation de théâtre en plus. J'étais pas sur scène, hein, j'étais dans le public, donc ça va. Les gens de l'accueil m'ont récupéré à la petite cuillère. J'étais en train de trembler, j'avais des chauds-froids, j'étais pâle comme un cadavre. Donc ce que je vous conseille, c'est de vraiment faire tout, sauf ça. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas en fait. Par chance, je suis tombé sur quelqu'un qui a son propre mari qui est sous tramadol depuis un sacré bail pour des problèmes de dos. Du coup, elle m'a expliqué qu'il fallait jamais, surtout jamais, arrêter d'un coup comme ça d'un seul, parce que du coup le corps a des réactions de manque. Voilà. Donc ce qu'il faut faire de façon pratique, c'est de passer évidemment d'une gélule entière à une demi-gélule, et ensuite d'une demi-gélule à un quart de gélule. Voilà. Et il y a un truc que j'ai découvert qui est assez incroyable, c'est l'utilisation de ce médicament en fait. Enfin, de ce médicament. C'est du Memo Boost, c'est naturel, c'est du ginkgo et du bacopa que j'ai pris sous les conseils d'une amie pour les partiels. Et en fait je me suis rendu compte que quand j'étais en pleine montée de tramadol, j'étais complètement défoncé et mort, et il fallait que en fait c'est quelqu'un qui m'a suggéré ça parce que j'avais trop un cerveau de mollusque pour y penser, de façon intelligente, hein, voilà. Mais ça marche hyper bien. En fait, quand j'en prends un, je suis juste dans mon état à peu près normal, où j'arrive à me concentrer et j'arrive à pas pouffer de rire toutes les 5 minutes à des stades. Voilà, parce que c'est des stades cycliques différents, enfin. Bref. Le tramadol, c'est vraiment la pire des merdes. Je vais faire une vidéo sur ça avec quelqu'un qui a dû en prendre aussi et qui a une expérience assez particulière. Je vais voir quand j'aurai le temps pour tourner avec elle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, je me retrouve dans une situation un peu problématique, c'est-à-dire que je vous disais dans une précédente vidéo, je sais pas si vous l'avez vu parce que c'est une vidéo de remerciement, donc c'est un truc un peu spécial, mais je disais dans une précédente vidéo que il était prévu que j'interviewe ma mère parce que son témoignage est important. Eh bien, dimanche, aux alentours de midi,
Lors d'une promenade habituelle, petite randonnée tranquille, elle a voulu faire la fifou, et s'est mise à trottiner dans une pente alors qu'il y avait de la boue, et pouf, fracture de mois d'arrêt. Donc bon, là présentement elle n'est pas en état pour concrétiser ce projet que j'ai depuis un petit bout de temps maintenant. Elle a pris pleinement connaissance des questions qui étaient encore assez vagues dernièrement. Là je vais passer les questions. Elle compte y répondre par écrit. Donc si vous la voyez pas à la caméra, si ça peut pas se faire, je pourrais toujours vous lire ses réponses. Voilà. Bon, passons à nos moutons. Je vais révéler le résultat de le mec. Hop, je sais pas si on voit bien. Bon, je précise encore, pour ceux qui savent pas, oui, c'est une double incision parce que je faisais un 95C de base. La testo atrophie le sein. J'aime pas ce terme, mais voilà, il faut être clair. J'ai perdu de taille, je faisais un petit A dégueulasse, et du coup, voilà, j'avais littéralement des seins de grand-mère. C'était terrible, mais là je suis franchement hyper content du résultat. Bon, évidemment les cicatrices sont pas toutes droites, mais pour moi le plus important c'est pas les cicatrices en fait, c'est pas la forme des cicatrices, c'est vraiment le placement des tétons et leur rendu. Parce que du coup c'est ça qui, c'est ça qui m'a vraiment suivi dans cette opération. C'est que ce qui est assez fascinant, c'est qu'il laisse une partie... comment expliquer ça avec des mots simples, parce que je sais même pas avec des mots compliqués. Il laisse une partie de du système nerveux pour que le téton reste vivant en fait. C'est pour ça que j'ai jamais eu des pansements sur cette partie-là. Juste des pansements autour, parce qu'évidemment il y a les fils résorbables qui du coup sont en train d'être dévorés par mon corps présentement. Et du coup voilà, enfin, ils ont toujours été à l'air. Et là on peut voir qu'il y a encore... Ouais voilà. Là il y a encore du liquide en fait. Là c'est en train de se résorber petit à petit. Là ça, ce truc là c'était la trace du redon. Parce que j'avais des drains. Enfin, je pense que vous avez vu parce que j'étais en train de spammer ma propre chaîne avec des trucs. Et du coup oui, la prochaine partie de l'opération se fera dans 6 mois. Je pensais que ce serait dans 3 mois mais je sais pas, j'ai peut-être rêvé parce que le tramadol, enfin genre... on imagine des trucs et tout. Mais du coup voilà, donc selon mes calculs ce sera en août. Je vais prendre rendez-vous pour août et je vais essayer de pas m'exposer au soleil et je vais devoir acheter un t-shirt UV, ça va être chiant mais en même temps je vais pas me plaindre parce que putain je suis libéré d'un poids, c'est... Il y a même des fois où je pouvais pas aller en cours à cause de ça quoi. Je faisais des crises. Ah bref, et du coup voilà, c'est très bien. Les seules indications qu'on m'a données pour les cicatrices en fait, pour entretenir les cicatrices, pour les cicatrices quotidiennement, c'est donc le Cicaplast à mettre une fois par jour pendant 1 an. Moi elle m'a dit clairement la plupart des gens le font pas jusqu'à 1 an, mais moi je vais essayer puisque en fait les cicatrices se stabilisent vraiment à 1 an. Alors, donc je viens de me rendre compte que je dis Cicaplast depuis le début, mais je dis de la merde. C'est du Cicalfate, voilà. Ça prouve que je suis encore un petit peu défoncé, peu cher. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce truc-là, ça coûte 6 balles. Le format un peu plus gros, ça coûte genre 10,80. Et je pense que ça se prend sur ordonnance parce que j'ai galéré le 1er février après le rendez-vous. Ma chire a complètement zappé de prendre l'ordonnance parce que je demandais beaucoup de choses en même temps, genre prolongation, arrêt de travail, etc. machin, parce que il y a des travaux de tram en ce moment. Travaux de tram, façon de parler, hein, parce que putain. Bref, il y a des travaux de tram en ce moment, du coup il y a des trucs avec la circulation, c'est le bordel. Et voilà, du coup j'ai demandé un décalage d'arrêt de travail à quelques jours plus tard pour être vraiment sûr d'être sevré du tramadol. Du coup là je vais reprendre mercredi. Je prie pour mon âme, voilà machin.
Donc il faut savoir que ça c'est à prendre sur ordonnance et que c'est pas remboursé. Franchement ça va vu que j'avais rien à débourser pour la LD. Et au début il faut juste l'appliquer de façon très simple. Comme ça. Tac. Vraiment sans appuyer en fait. Du coup ouais évidemment vous aurez des indications de vos chiens mais faut jamais appuyer sur la cicatrice. Si vous voyez des petits bouts qui pendent, des bouts de croûte, de peau, etc., il faut laisser ça comme ça. Ça va s'en aller tout seul. Ouais, j'ai vraiment hâte qu'on réduise le téton parce que j'ai l'impression que ouais non, c'est clairement trop féminin. Et du coup, voilà, perso, je le fais parfois 2 fois par jour parce que je sens que c'est trop sec. Je sens que ça tire. Par contre, ce qui est pas hyper ouf, c'est ce côté-là. Où bah il y a un fil qui sort. Du coup j'ai hâte que mon corps il le mange complètement. Mais ouais j'ai hâte de voir le résultat le mois prochain parce que là c'est genre tout gonflé et tout. Ouais j'en mets à masse parce que bah voilà j'en mets à masse. J'ai un autre conseil à vous donner, c'est de pas utiliser de produits agressifs sous la douche. Produits Axe, produits rafraîchissants, blablabla. Perso j'ai banni pour quelques temps parce que des fois on fait pas attention et je sais que ça irrite un peu. Genre c'est pas le bon plan, c'est vraiment pas le bon bail sur des cicatrices comme ça là. Surtout que j'ai une toute petite partie qui s'est ouverte. Voilà mais franchement ça va, ça se résorbe de jour en jour. Même voire d'heure en heure, enfin je pensais pas que j'allais cicatriser aussi rapidement. Ce que je vous conseille à la place c'est plutôt du Cadum. Oh le placement de produit! Ah je viens de capter. Voilà ça. Oh non je fais du placement de produit. Ah c'est chaud en vrai. Bon c'est un truc que j'adore. C'est sans parabènes. C'est une crème douche sur gras, huile d'amande douce bio, beurre de karité, blablabla. Peau protégée. C'est une composition garantie sans parabènes, sans savon, sans colorant. Bref c'est gras. Sur gras pardon c'est bien. Ça tire pas la peau à fond, c'est cool, voilà bref. Autre conseil, la cigarette, mon dieu. Bon, la chire m'a dit clairement que le mieux c'est d'arrêter. La vie n'est pas si simple. La vie n'est pas si simple. Quand je suis allé la voir, j'avais dans le corps très peu de nicotine parce que de base je ne fume vraiment qu'en soirée et là j'ai vraiment limité à mort pendant 5-6 semaines d'affilée j'avais arrêté la clope sauf à un moment où j'en avais vraiment besoin et il se trouve que j'avais des petits points noirs en fait comme des croûtes de sang séché, je sais pas comment décrire ça, une sorte de croûte de sang séché couleur noire, par là et un peu par là. Du coup elle avait enlevé, avec les bétadines et tout, c'est là où j'avais fait... Ah non j'avais pas fait de vidéo, j'avais juste pris une photo en fait. Voilà bref. Et bon, vrai ou pas vrai? Vrai forcément puisque c'est la chire. Elle disait qu'en fait ça c'était la cigarette qui provoquait ça. Voilà, ça rassure vachement. Du coup, ne vous posez même pas la question si vous avez une nécrose ou quoi, bah c'est la cigarette. Donc, je ne peux que vous conseiller d'arrêter ou de limiter à max, c'est-à-dire de même plus réduire quotidiennement, mais de réduire de façon hebdomadaire. Moi, je suis à genre à une ou deux clopes toutes les 2 semaines, enfin, tranquille quoi, tranquille. Bois du thé à la place avec des manchots en poudre très très mignons, voilà. Putain ça fait tellement du bien de pouvoir se balader torse-poil et de mettre tous les vêtements que je veux, tous. Bah oui parce qu'avant le binder, bah tu dis tu calcules la taille du t-shirt et tout machin, le binder il arrive vers là, du coup tu te dis le t-shirt doit arriver là pour pas qu'on voit et tout machin, et comment tu fais avec les côtés et tout, sur les épaules, et bah là non, il y a plus rien. Bonne soirée.